Alors, Oxymore nous dit, la question porte, semble-t-il, sur le handicap et la diversité. Cela laisse supposer que, corrélativement au handicap, la diversité serait une richesse pour l'entreprise. Mais de quelle façon la diversité serait-elle une richesse dans la mesure où la performance des entreprises est liée à la standardisation des procédés, des formations, des méthodes? Bref, la performance vise à éliminer la diversité. Ça, c'est un Propos intéressant. Je ne vais pas faire de commentaire, je vais laisser Sabine comme ça. Alors, la performance dans les entreprises est liée à la standardisation des procédés, des formations, des méthodes. Là, je suis absolument pas d'accord. La performance de l'entreprise, elle repose entre autres sur l'innovation. Alors il peut y avoir une standardisation des procédés derrière, mais elle repose sur l'innovation, la créativité, la réactivité, voire la proactivité. Donc je suis profondément en désaccord avec le milieu de votre raisonnement. Du coup, je ne peux pas être d'accord avec la fin, qui est de dire que la performance vise à éliminer la diversité. Je pense que c'est une erreur. Au contraire, que la diversité, et je mets bien évidemment le handicap dans les profils diversifiés, est une aide, est un facteur de progrès économique certain. Alors, on a évoqué cette question lors de la dernière réunion de l'Association française des managers de diversité. C'est le principe de la FMD, en fait. L'association a pour objet, d'abord, elle est convaincue, l'ensemble des entreprises qui adhèrent sont convaincues de l'intérêt et de la richesse de la diversité. Et je dirais que c'est presque l'inverse de cette remarque. Une entreprise devient performante à partir du moment où elle est capable d'intégrer de la diversité et de l'exploiter dans tous les sens du terme, de faire en sorte que chaque individu qui intègre l'entreprise puisse être, quelle que soit sa différence, pleinement épanoui dans l'entreprise et puisse apporter sa valeur. Donc, on n'est pas dans le standard. Évidemment qu'il faut optimiser les process, les méthodes, etc. Mais on est sur des ressources humaines, on est sur la gestion du capital humain. Donc, on ne peut pas standardiser les choses. C'est impossible. Et tout le principe de la diversité, c'est l'inverse. C'est de pouvoir, justement, comme disait Sabine, c'est être souple, adaptable, être réactif et savoir s'entourer et se remettre aussi un peu en question. C'est vraiment une conduite du changement pour les entreprises, la diversité. Oui, je reste un peu songeuse toujours sur le terme de gestion du capital humain, parce que ce qu'on constate en général, c'est que c'est un terme qui s'adresse plutôt aux managers ou au personnel qui ont une technicité vraiment très pointue, une compétence extrêmement pointue, ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité. Donc est-ce qu'on n'est pas un petit peu on introduit de la diversité là où on a vraiment besoin de ressources? Alors, c'est peut-être la difficulté. Voilà. Mais le problème, c'est peut-être aussi d'intégrer la diversité un peu sous le système mosaïque qui est, à mon sens, très dangereux. C'est-à-dire qu'on va intégrer les personnes pour ce qu'elles représentent et non pas pour leurs compétences. Je prends un exemple. Est-ce qu'on va mettre un jeune maghrébin dans les banlieues pour pouvoir s'adresser à une clientèle qui lui ressemble, ce qui est complètement incroyable. On va recruter des personnes handicapées parce qu'elles répondent à un quota. Si on agit comme ça, évidemment, là c'est totalement contre-productif et on n'est pas du tout dans la gestion du capital humain. Par contre, aujourd'hui, l'entreprise doit faire face à un contexte de mondialisation. Les managers dans l'entreprise doivent être à la fois des bons experts au niveau technique, mais en même temps des bons experts aussi, des bons managers au niveau relationnel, être capable de pouvoir s'adresser à tous les types d'interlocuteurs, que ce soit au niveau international, il y a le multiculturel qui joue aussi de plus en plus. Et pour moi, aujourd'hui, dans l'entreprise, la difficulté, c'est d'être capable d'avoir des gens, des vrais managers, qui sont justement soucieux de manager correctement son équipe. Et une équipe qui est de plus en plus variée. Aujourd'hui, on parlait des seniors, il y a un vrai problème d'intergénérationnel. Comment est-ce qu'on peut intégrer des juniors qu'on considère comme non motivés au travail, qui ne sont pas suffisamment respectueux de la hiérarchie, par exemple, et des seniors qui, a priori, pour lesquels on pense qu'ils ne sont plus du tout motivés et intéressés. Là, pour un manager, il faut savoir avoir toutes les manettes pour pouvoir s'adapter aussi aux problématiques que posent également les femmes quand elles ont une vie professionnelle et une vie personnelle à régler. Il y a plein de complexités au niveau managérial et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment ça l'objet de la FMD, c'est d'essayer d'outiller et de faire comprendre aux managers que la diversité c'est pas un standard, c'est pas non plus une idée de com, c'est vraiment optimiser son fonctionnement pour être plus performant. Tout à fait. Voilà la question des quotas. Voilà.
Voilà, qui recoupe un petit peu la question de période 14 précédente. Va-t-on devoir obliger les entreprises, comme pour le handicap, à avoir tant de pourcentage de seniors, etc. Et je recoupe ces deux questions-là, avec les questions qui ont été posées en amont sur la mesure. Comment sait-on que les choses ont évolué, qu'il y a eu des progrès, comment est-ce qu'on mesure les discriminations, etc. Et je suppose que les unes ou les autres, vous allez me parler de comptage ethnique et autres choses que je considère personnellement comme abominables. Ça a été énormément évoqué à la FMD. C'est un sujet d'ailleurs qui va être sans doute travaillé en commission de réflexion. Enfin, en tout cas, le sujet clé, c'est de pouvoir mesurer. Alors la FMD, pour répondre à la question, je reprends l'introduction du départ. La période 14 n'était pas au début, donc C'est l'Association française des managers de la diversité, donc qui regroupe à la fois des responsables diversité dans l'entreprise ou des managers opérationnels qui gèrent la diversité dans les. Donc l'association réfléchit aux grands sujets justement actuels et en ce qui concerne la progression de la diversité, pour pouvoir la mesurer, il faut déjà savoir d'où on part. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui en France, c'est le comptage ethnique. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. On peut mesurer l'égalité professionnelle, on peut mesurer le nombre de personnes handicapées. C'est pas pour ça qu'on a énormément progressé. Donc, il ne faut pas non plus rester attentif par rapport à ça. Je pense que déjà, dans un premier lieu, il faut se fixer des objectifs, sans être jusqu'à aller à des quotas. Je crois que la plupart des entreprises ont peur des quotas et ça desservirait vraiment le sujet précédemment par rapport à ce que j'ai dit. Mais par contre, il faut se fixer des objectifs. Si on ne se donne pas une vision, c'est comme toute toucher d'entreprise, on ne va pas très loin. Et puis au bout de plusieurs années, on se dit, effectivement, on n'a peut-être pas progressé, mais comme on ne sait pas d'où on part, c'est un peu plus délicat. Donc il faut se fixer des objectifs et il faut se faire des rapports annuels pour savoir justement comment ça a pu évoluer. Et quand bien même on ne peut pas compter, il y a tout un tas de manières de pouvoir comptabiliser les autres catégories de personnes et puis de voir aussi ne serait-ce que mesurer ces process. Voilà, parce qu'il y a quand même un travail important qui est fait par la HALD et notamment par Jean-François Amadieu qui a lancé les premières campagnes de testing. Je crois qu'on va avoir les résultats de la dernière très prochainement. En mars, J'ai pas la date en tête, mais ça va pas tarder. Et si j'ai bien compris, la HALD va publier la liste des bons élèves et des mauvais élèves. Oui. C'est-à-dire les entreprises qui ont réagi positivement ou négativement par rapport à des CV de gens potentiellement discriminables en fonction de toujours tous ces mêmes critères. Est-ce que ça, c'est pas justement tout simplement un très bon indicateur sur le comportement de l'entreprise en général, bien sûr. Sans qu'on aille mesurer les maghrébins, les machins, etc. Où là, on va tomber dans quelque chose de complètement fou. Ceci étant, je voudrais quand même juste moduler le propos. Le fait d'avoir des possibilités de comptage ou des statistiques, je dirais plus exactement, n'amène pas obligatoirement à des quotas. Les femmes, on les compte, on fait des statistiques sur les femmes en entreprise depuis des années. Je ne sais pas, depuis 83, je pense, ça a été introduit dans le rapport social des entreprises par la loi Roudy. Il n'y a toujours pas de quota, à ma connaissance. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser le sujet du comptage et des quotas, parce que on risque aussi de se priver d'un outil qui Sauf peut que être tout à fait intéressant. Si on commence à compter, on va compter quoi? Voilà. Moi, je compte pourquoi, par exemple? Non, mais c'est sûr qu'il y a tout un débat. Pourquoi? Vous comptez pour française, pour d'origine étrangère, voilà, on va rentrer dans des questionnements qui vont nous rappeler un retour à la troisième génération antérieure. Parce que être un homme ou une femme, c'est factuel. Voilà. Le sexe, ça se discute pas. Et encore, il y a certains cas. Mais l'origine, ça peut se discuter. Mais ça peut aussi être de autodéclaratif. Moi, je voudrais simplement dire que je crois qu'il ne faut pas diaboliser cette question. Je pense que cette question des statistiques par origine, elle mérite quand même qu'on y réfléchisse de façon froide. Je pense que ce sera un outil intéressant, mais certainement pas suffisant pour régler les questions de lutte contre les discriminations et questions de diversité, puisqu'on a bien vu que pour les questions de genre, donc hommes-femmes, qui sont mesurées depuis des années, il n'y a pas d'avancée. Toutes les différentes mesures sont quand même dans un échec aujourd'hui. Tout à fait.